Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu dans le titre, je vais vous donner mon top 5 des polish de correction que j'ai en ma possession parce que forcément, je n'ai pas tout testé, mais du coup, j'en ai pas mal. Donc là, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, on en a 8. Il y en a 3 qui vont dégager et je vais vous donner mon top 5 sur ceux que j'ai pu tester et donc les meilleurs. J'adore l'eau. J'ai fait tomber le portable. Pas une tasse. Ah, tu prime! Wow, ça rase. Déjà, je vais les passer en revue un par un, vous dire ce que j'ai ressenti en les essayant en fait. Et puis après, je vous donnerai mon top 5 et je vous dirai pourquoi. On n'aura pas de test, je ne vais pas les tester devant vous, juste faut me faire confiance. C'est mon avis en tant que professionnel. Regardez mes autres vidéos, comme ça vous verrez que j'ai un avis assez légitime, que j'ai de quoi tester. Hein. On voit là, il y a 7 machines différentes. Je dois avoir à peu près peut-être 1000 pads différents. J'ai énormément de microfibres, j'ai vu énormément de vernis différents. Donc, j'estime avoir assez de légitimité pour vous dire un petit peu ce que j'en pense. N'hésitez pas à lâcher un pouce, un abonnement, la cloche de notification, abonnez-vous aux réseaux sociaux, demandez-moi un avis sur Facebook si vous avez envie. Et puis voilà, et puis n'hésitez pas à poser vos questions, venez sur Twitch lors des lives pour poser vos questions et puis pour passer un bon moment. J'essaye d'en faire un par semaine et puis du coup place à mon avis sur ces polish. On va commencer par celui-là, là, le Giant. Donc le Giant Compound Plus. Alors il est assez épais ce polish. Niveau poussière, il en fait un peu mais pas non plus de trop. Ensuite, qu'est-ce que j'en pense au niveau de la coupe? Ça va bien mais il y a mieux. Franchement, il y a mieux. Par contre, on a un bon gloss. On a un très bon gloss et je pense que c'est pour ça. Pour ça. Au niveau remplissage, il remplit absolument pas. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé parce que les rares fois où je l'ai utilisé, il m'a déçu, mais il m'a déçu par rapport aux autres. Ça ne veut pas dire ça veut pas dire qu'il est décevant réellement, mais du coup, les autres ont sorti des trucs qui sont plus efficaces. Mais ça reste quand même un super polish. Donc voilà mon avis. Mon avis, il n'est pas, il est pas super long, il n'est pas super constructif, mais je l'ai très peu testé parce qu'à chaque fois, dès que je le testais en combinaison, je testais autre chose et c'était plus efficace. Donc forcément, au bout d'un moment, je me mets à l'oublier un petit peu. Donc voilà. Ensuite, on va passer à un classique, le Menzerna 400. Voilà, le Heavy Cut 400. C'est un must-have. Pour moi, c'est un must-have. Ce polish, il a une super finition pour vraiment une super coupe. C'est un super bon polish. Vous pouvez le travailler longtemps. C'est ça que j'aime bien. Il corrige énormément, que ce soit à la rotative, que ce soit à l'orbital. Franchement, c'est un super polish. Moi, je l'aime beaucoup. Il fait quand même pas mal de poussière par rapport aux nouveaux qui ont été sortis. Ce qui est logique parce qu'en fait, il est super ancien ce polish. De toute façon, Menzerna, ils sont toujours précurseurs sur les polish. Et on a un super polish qui est vraiment top. Un super polish de coupe. Ensuite, au niveau de Alchemy 7, on va parler du P1000. Le P1000, je le kiffe. Je le kiffe, mais au Woolpad. Woolpad Rota. Il n'y a pas mieux aujourd'hui en coupe que le P1000 au Woolpad et à la Rota. Clairement, voilà, c'est un super polish. Il laisse une très bonne finition. Et à l'orbital, on va avoir un polish qui va pouvoir se travailler longtemps et avec des billes abrasives dégressives. Donc du coup, ça va permettre d'avoir une super finition quand même pour un très très bon polish de coupe. Voilà pour le 1000. Lequel on va prendre? On va prendre un Sonax. Là, on a le Sonax Ultimate Cut. Le Sonax Ultimate Cut, c'est vraiment juste un truc de malade. Et surtout à l'orbital. À l'orbital et au Woolpad. Donc Woolpad orbital, aujourd'hui, j'ai pas plus puissant que l'Ultimate Cut de Sonax avec un wool et une orbitale. Attention, orbital wool. À la rota, c'est une merde. À la rota, ça ne sert à rien, il est inefficace. S'il ne chauffe pas, il est inefficace. D'accord. Rota wool, ça ne chauffe pas, pour vous donner une idée. Par contre, rota pas de mousse,
là ça chauffe. Donc après, je ne l'ai pas testé en rota pas de mousse, mais par contre, je l'ai testé en orbital pas de mousse. C'est une très très bonne référence. Par contre, ouais, à l'orbital et au wool, c'est vraiment le top du top. Et franchement, très très bonne finition. Si le wool il n'est pas trop abrasif, on a une très très bonne finition. Donc c'est vraiment incroyable. Ensuite, on va passer à un que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. C'est le DA Corse de Rupes. Franchement, super polish. Il est efficace autant à la rota, d'accord, même si c'est un DA double action, d'accord, même si c'est un DA, il est quand même efficace à la rota, j'ai quand même testé, mais il reste quand même super efficace à l'orbital, donc à la double action. Il est fait pour en même temps. Super efficace avec les pads Rupes, les wool pads Rupes bleus, donc les DA Corse qui vont avec là, franchement très très efficace. Avec le wool très très efficace aussi. L'Ultimate est au-dessus, mais on a un super polish de coupe très très efficace qui est super agréable à travailler. Très très peu de poussière. D'ailleurs, je n'ai pas précisé très très peu de poussière aussi pour l'Ultimate. Donc voilà. Ensuite, on a le CarPro Ultra Cut. Le CarPro Ultra Cut, franchement, j'ai été déçu. C'est un bon polish, il n'y a pas de problème. C'est un bon polish, mais il remplit. En fait. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais il remplit. Il remplit vachement. Peut-être que je le travaille mal. Par contre, au niveau brillance, au niveau poussière, au niveau coupe, on est pas mal du tout. Mais le problème, c'est que ce polish, vous allez le passer, vous allez l'essuyer, vous allez vous faire « Waouh !» Franchement, quelle performance de malade! Et là, vous allez passer votre IPA et là, vous allez déchanter, vous dire « Waouh, mais il y en a 50% qui est revenu, quoi. C'est quoi ce bordel ?» Donc voilà ce qui s'est passé avec l'Ultra Cut, moi en tout cas sur certains trucs. Donc là, j'utilise de moins en moins parce que ça me fait vraiment chier de passer un polish, même s'il est vraiment très efficace, hein, ça me fait vraiment chier de passer un polish, d'avoir un résultat de timbrer et de me dire ah bah là c'est bon, là je fais toute la voiture comme ça, juste à passer la finition et puis après c'est bon. Et là je dégraisse et je me rends compte qu'il y a 50% qui revient. Voilà. Et de me dire à chaque fois, putain, c'était trop beau en fait. Ensuite, on a le Sveiser Heavy Cut. Apparemment, il y a le Pre-Cut qui est sorti et je ne l'ai pas testé. Donc, je ne peux pas vous en dire plus. Donc, le Heavy Cut. Donc là, on a le Pre-Cut qui est juste là. On a le Heavy Cut et après, on a le Medium Cut. Puis ensuite, le Fine Cut, Ultra Fine Cut et tout ça. Mais en tout cas, Heavy Cut de chez Sveiser, qu'est-ce que je peux en dire? Très, très bon polish. Franchement, Sveiser, j'ai pas testé les autres parce que c'est pas une marque qui m'intéresse. Voilà, leur marketing et tout ça. Mais je voulais tester le Heavy Cut parce que passé un temps, au niveau coupe, j'avais quelques lacunes. Enfin, du moins, voilà, j'avais quelques petits problèmes. Et du coup, j'ai acheté plusieurs polish de coupe parce que j'avais besoin de régler mon problème. Je travaillais encore à l'ancienne. J'avais beaucoup de vernis qui glaçaient quand je les faisais trop chauffer avec ma rota. Et malheureusement, j'avais des petits soucis au niveau de la correction. Et j'ai réglé ça en achetant plusieurs polish qui sont sortis il n'y a pas longtemps. Je travaillais encore avec le Menzerna et le P1000, donc le 400 et le P1000, qui sont des polish plutôt à l'ancienne, vraiment très abrasifs et tout. Là, on est sur des polish qui sont aussi très abrasifs, mais beaucoup plus liquides, à base d'eau, qui font très très peu de poussière, qui se travaillent longtemps. Enfin voilà, on n'a vraiment pas les mêmes polish qu'avant. Et du coup, j'ai acheté tout ça et j'ai acheté le Heavy Cut. Pour moi, il méritait d'être testé. Et très bon polish, franchement, très 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 bon polish. Il fait très peu de poussière, il est hyper efficace, il remplit pas. Donc vraiment super super polish. Il y en a un autre de Sveiser que j'ai vraiment bien aimé, c'est le One. Mais bon, le sujet n'est pas là. Le sujet n'est pas là, donc super polish. J'en ai pas utilisé beaucoup parce que tout le temps j'ai l'Ultimate qui est beaucoup plus efficace. Donc j'utilise beaucoup l'Ultimate, beaucoup le Cut Max que je vais parler après, beaucoup le P1000. Mais voilà. Ensuite, en dernier, on a le Cut Max de chez Sonax. Donc en gros, c'est l'Ultimate, mais en un peu moins efficace. Voilà, clairement. Donc Cut Max, super polish. Super polish, comme le Ultimate. J'ai rien d'autre à dire, hein. Il fait vraiment pas beaucoup de poussière. Il est très efficace. Il laisse un peu moins de défauts que l'Ultimate Cut, mais forcément, il corrige moins. Donc, mon top 5, en 5e position, clairement, je vais mettre, j'ai rien préparé à l'avance, donc m'en voulez pas, mais en 5e position, moi je vais mettre le P1000 de chez Alchemy 7.
Pourquoi? Parce que j'adore le travailler à la rota, donc pour moi, il doit être dans le top 5. Mais par contre, je ne peux absolument pas l'utiliser avec de l'orbital, à part pour faire peut-être un one-step avec une longue passe. Donc, le P1000 en 5e position. Ensuite, en 4e position, je vais mettre le Sveiser, le Heavy Cut, en 4e position. Parce que franchement, c'est un super polish de coupe. Il coupe super bien, il est agréable à travailler. Je ne sais pas au niveau du prix s'il est très cher. Franchement, je ne me suis pas basé sur les prix pour vous faire cette vidéo. Mais je vais le mettre en 4e position parce que franchement, il est vraiment top. Ensuite, en 3e position, on va avoir le DA Corse de chez Rupes. Franchement, combiné au DA Fine, en fait, c'est juste une tuerie. Je le kiffe. Je vais l'acheter d'ailleurs en grand format. Là, je l'ai acheté en petit format pour le tester. C'est pas trop mon genre d'acheter en petit format pour tester, mais disons que ça m'a un peu dégoûté d'acheter le Giant Compound Plus en grand format et le Heavy Cut aussi, même si je l'ai mis en 4e position. Donc, je vais l'acheter en grand format. Voilà. Ensuite, en deuxième position, on va avoir le Cut Max de chez Sonax. Du coup, je pense que vous avez une idée un petit peu duquel je vais mettre en première position. Mais voilà, super polish, comme l'Ultimate, mais en moins abrasif. Il laisse une super finition. Franchement, je ne sais pas comment ils font. Pourtant, dès qu'on dégraisse, il n'y a rien, absolument rien. Ça fait très peu de poussière, vraiment… c'est super polish. Et il manque des marques en plus, hein. Franchement, les Dr. Belaise, il y a quoi? Il y a d'autres, il y a les Skoll. Enfin, il manque des marques, hein, ça se trouve, j'en testerai, je les mettrai. Mais en tout cas, dans ce que j'ai, là, en polish de coupe, et encore, je crois que j'ai pas tout mis. Ouais, parce qu'il pourrait y avoir le 85 de Meguiar's. C'est vrai que je ne l'ai pas mis, le 85 de Meguiar's. Peut-être je vous en parlerai de ce polish plus tard. Et donc en première position, l'Ultimate. Voilà. Donc en gros, on a ces trois-là là, qui dégagent. Voilà. Et encore, hein, en 6e position, je mettrai celui-là. Et en 7e position, je mettrai celui-là. Et l'Ultra Cut, il dégage. Donc, première position, l'Ultimate Cut de Sonax. Attention, c'est vraiment juste mon avis. Ça ne veut pas dire que c'est le meilleur polish de la planète en 2021. Ça ne veut pas dire ça, ça veut juste dire qu'aujourd'hui, c'est le polish avec lequel je travaille le plus, moi, dans mes rénovations tous les jours. Donc voilà ce que ça veut dire. Je vais sûrement vous faire une petite vidéo sur les polishs de finition, là, les finishes. Ça peut être vraiment pas mal. Voilà, les finishes, les primers, ce genre de choses. Première position Ultimate, deuxième position Cut Max, troisième position le Rupes DA Corse, quatrième position le Heavy Cut de Sveiser et cinquième position le P1000 de chez Alchemy 7. Vous avez mon top 5 des polishs de cut que je possède. Voilà, il y en a encore un autre, ou peut-être deux autres, je sais plus. Que c'est vrai que je les ai pas mis. Après, ça aurait été difficile en fait de choisir 5 polishs. Mais voilà. Donc écoutez, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Moi, ça fait toujours plaisir de partager un petit peu mon avis sur des polishs. Voilà, je vous laisse laisser vos commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à me donner votre avis aussi si vous avez testé un polish et que voilà, ça peut aider d'autres personnes qui lisent les commentaires. Et puis moi, je vous dis à la prochaine vidéo et je vous kiffe. Continuez de me soutenir, ça fait vraiment trop plaisir. Allez, ciao les amis.